Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc angle un petit peu particulier, je crois que c'est assez inédit sur la chaîne, une espèce de truc un peu bancal comme ça, mais je voulais que vous ayez mon point de vue quand je suis à table sur mon établi, avec donc cette review, cette dernière review j'espère, parce que à chaque fois je le dis mais je le fais pas, dernière review avant de faire les socles et vraiment de finaliser la première partie de l'armée. Le truc c'est que pourquoi j'ai toujours pas fait les socles, c'est parce qu'en fait à chaque fois que je crois avoir fini et que je peux me lancer sur la texture, je rajoute une figurine et du coup je me dis bah non, je suis en train de la peindre donc il faut que je la finisse parce que sinon après ça me fait reprendre les socles et j'aimerais bien tout faire d'un coup. Et donc à chaque fois je rajoute une figurine et ça retarde l'ensemble de l'armée. Bon, pour l'instant, je suis pas encore en retard pour l'échéance qui normalement me fera participer à un rapport de bataille, puisque maintenant j'ai le droit de le dire, et étant donné que vous êtes au courant, qui me fera participer à un rapport de bataille sur la chaîne Diggy TV avec les autres potes sur une grosse partie, 40 000. Et donc voilà, il faut quand même que je termine cette armée, même si, vous voyez au fond, j'ai encore rajouté une escouade. Celle-là, à mon avis, je ne sais pas si je la terminerai, mais bon voilà, j'ai ça, j'ai encore un perso, et ouais, il est où il est là, c'est voilà, il est déjà à demi sous-couché, mais c'est donc le gros, comment il s'appelle? Ah putain, j'avais perdu le nom, le chapelain. Donc j'avais déjà un judiciaire qui est donc ici, et celui-là, il aura donc son chapelain. Alors les chapelains, je les traite d'une façon un peu particulière parce que, étant donné que je suis quand même sur un concept amérindien avec leurs propres croyances, le chamanisme un petit peu, puis les façons, les méthodes de pensée amérindiennes. Là, j'estime que les chapelains, je sais plus leur affiliation, enfin ils ont vraiment un nom. Je pense que c'est vraiment des figurines qui sont détachées d'un autre chapitre ou qui sont à l'intérieur du chapitre justement pour essayer de contrecarrer un peu le chamanisme du truc. C'est pour ça que je l'ai fait vraiment dans leur schéma de couleur originel, donc tout noir. Je leur mets quand même l'épaulière propre aux Ursus Warrior que je réimprime en 3D. Et puis celui-là il a quand même les robes marron, mais je vais pas leur mettre de marquage comme les autres, ou trop de plumes, et ce seront donc les seules figurines qui ont quelques sauts de pureté, alors que toutes les autres figurines n'auront pas de sauts de pureté. Par exemple ici, il y en a une toute petite avec l'arlique. C'est pareil, ce sont les seules figurines qui vont avoir un petit peu des reliques impériales sur leurs armures, contrairement aux toutes les autres figurines qui auront une iconographie propre à l'armée que je suis en train de développer. Et oui, et donc au niveau du schéma de couleur des chapelains, je l'ai fait complètement en noir, alors que normalement tous les autres figurines détachées, on va dire tous les autres schémas de couleur en dehors du schéma de couleur original. Par exemple ici j'ai un archiviste qui fait donc office de chaman. Là je fais un schéma de couleur bicolore. C'est-à-dire, alors faut que ça fasse la mise au point un petit peu sur la figurine, ça serait sympa, parce que mon portable est un petit peu capricieux. Donc voilà. On est sur un schéma de couleur bicolore. Alors là, si vous trouvez que le socle est bizarre, c'est parce qu'en fait, au début, je savais pas que les socles ne se faisaient pas en 32 mm pour les personnages. Donc j'ai dû couper le socle, comme j'avais déjà fait la texture dessus. J'ai préféré complètement défoncer le socle plutôt que de décoller la figurine pour le recoller sur un socle 40. Et puis je referai le raccord autour. Donc là, il est en mode bleu d'un côté et marron de l'autre. Pour la petite référence aux inconnus, hein. C'est voilà, je savais que ça allait vous venir en tête. Et puis sinon, par exemple, j'ai fait donc mon premier tech marine. Alors c'est un tech marine, vous savez, c'est l'ancienne figurine vient donc avec le canon Thunderfire, si je ne me trompe pas de nom. Et cette figurine est vraiment toute petite comparée au Primaris actuel, ce qui fait que j'ai dû la convertir. Alors j'ai pas les photos de la conversion, mais si je dois en avoir quelques-unes, mais je sais pas si je pourrais vous les retrouver ici ou vous les remettre dans le montage. Mais en gros, j'ai coupé simplement le Space Marine au niveau du buste, rallongé en resculptant la texture du buste, qui de toute façon était beaucoup trop tassée pour une figurine à l'anatomie normale. J'ai un peu augmenté les chaussures, on voit qu'il a des espèces de grosses chlopes là, mais bon, qui fonctionne bien avec le fait qu'il de toute façon il a un espèce de cerveau harnais, donc il faut qu'il soit bien campé sur ses jambes.
J'ai modifié le bras avec un nouveau gantelet et puis j'ai changé son arme avec un bits que j'avais. Et le reste, j'ai un petit peu modifié l'architecture normale du cerveau harnais qu'il est censé avoir normalement. C'est-à-dire que normalement, je crois que les deux pinces sont en haut. Ou non, celle-là, elle est bien là, mais alors c'est les deux pinces qui sont en bas et les deux armes sont en haut. Et je voulais pas ça, je voulais un truc différent. Donc ça, j'ai laissé ça, sachant que ça, c'est quand même détachable. Hein. On a l'impression qu'on fait les plus mobiles, mais on a le petit pack de canon puisqu'il est censé aller avec ce qui me fait que je peux le mettre comme ça en fait. Et là ça fait mon Tech Marine normal. Et quand je mets le petit truc de munitions, c'est qu'il va être associé au canon Thunderfire. Et donc ouais, je voulais que les armes soient au-dessus. Donc pareil, normalement il n'y a pas de lance-flamme dans mon armée, c'est dans le fluff, hein, faut lire ce que j'ai mis sur le blog. Mais là, comme c'est encore une figurine détachée à l'armée qui fait pas vraiment partie, alors il fait partie des Ursus Warrior, mais pas totalement, vient quand même de Mars, bah je lui ai mis quand même un lance-flamme, et de toute façon, dans les faits, il y aura quand même des lance-flammes à l'intérieur de l'armée, ne serait-ce qu'au niveau des règles. Bref, et du coup, le plasma se veut dans la direction du regard, comme s'il allait tirer, et puis qu'il présente le truc. Bon, voilà, c'est la dernière figurine que j'ai rajoutée au concept. Bien sûr, tout est modifié. Alors, j'ai dû modifier en dessous en recollant un socle, et puis en faisant une barre d'arrêt qui s'arrête juste sur les côtés, comme ça, tac, et tac, qui lui permet de faire sa rotation en haut. Et puis bien sûr il est resté mobile ici. J'ai modifié la plaque de côté pour pouvoir mettre une petite sculpture de fourrure. Et puis sinon c'est tout ce que j'ai fait avec un petit masquage ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre ajouté en dernier? C'est ça. Donc lui il est pas fini, donc on va le mettre à côté. C'est le capi-chef, en gros, j'en sais rien, je sais pas trop son rang, il faudra que je regarde dans les règles, mais c'est le truc qui me servira certainement en bataille en tant que seigneur pour cette première bataille. Après, je me ferai vraiment un vrai patron, je pense, plus tard, avec une vraie conversion. Donc voilà, petits éclairs sur le gantelet, c'est la figurine globale, c'est la figurine des éditions Hachette, je crois, elle était bleue à l'origine. Donc elle n'est pas modifiée à part le bras ici, et je crois qu'il y avait un symbole sur je sais même plus ce que j'ai fait, sur le gantelet que j'ai effacé. Voilà, et puis après c'est du petit marquage. Alors toutes les figurines ont ce genre de toche blanche qui fait soit office d'arrière de cape, ou alors d'arrière de fourrure. Par exemple ici vous avez la fourrure qui est plutôt teintée en marron, et là le revers est en blanc, comme si c'était de la peau tannée, et c'est sur ce blanc là que je fais mes petits marquages amérindiens. Tous les marquages ont une signification vraiment sourcée que j'ai recherché sur le net. Donc voilà, il faut aller voir dans le fluff, je vous en parlerai un petit peu plus. Ça, c'est une sorte de lieutenant. Alors pareil, peu de conversion là-dessus, à part le rajout d'une fourrure en pagne. Et puis, c'est à peu près tout aussi, les petites plumes ici, et puis là, un peu de battle damage sur la cape. Sinon, oui, puis là, bien sûr, l'épaulière. Sur ce lieutenant-là, j'ai mis un petit marquage rouge comme ça sur le crâne. Alors, je sais pas si je réitérerai tout le temps ce type de marquage, mais je crois que il faut vraiment distinguer les casques des chefs. Lui, il a encore quelques petites reliques impériales, mais pas de sceau de pureté. Et donc là, j'ai fait l'inverse au niveau de la cape, j'ai inversé les couleurs. Donc il a le revers marron face à nous, et puis le recto avec les petits glyphes qui vont bien. Voilà. Côté, alors je vous avais pas bien montré le truc, mais lui c'est pareil, il a quelques petits glyphes en dessous qu'on peut voir sous la cape. Et puis son casque qui est accroché sur le côté et qui est donc également en schéma bicolore. Toutes les figurines ont été vernies plutôt assez lourdement en vernis mat avec un vernis Talens que j'aime beaucoup. Et comme c'est des figurines de jeu, je voulais que ça soit verni pour que ça soit plutôt solide, quitte à les noyer un petit peu. Mais bon. Et donc pour l'instant, j'ai pas encore refait les zones de marquage qui sont censées être brillantes, c'est-à-dire tous les OSL et compagnie. Sinon, au fond, vous avez donc une des premières escouades que j'ai peintes, c'est-à-dire l'escouade, on va dire, enfin moi je les considère comme des scouts, hein, les rêveurs, de scouts avec fusil à lunettes. Ici, ils ont un petit marquage numéro 3, même si c'est la première escouade que j'ai peint. Alors, les marquages, c'est pareil. Soit je fais un chiffre impérial, soit je fais 3 marques de griffes comme ça sur les côtés.
Pourquoi le numéro 3 pour cette escouade? Parce que j'estime que c'est les plus grands novices en fait. En termes d'entraînement militaire, on va dire, vous commencez souvent éloigné, c'est-à-dire vous êtes le sniper, et puis plus vous prenez de l'assurance et plus vous savez maîtriser les armes, plus vous allez au corps à corps. Donc vous avez la troisième escouade qui est donc les snipers, avec quand même un petit canon laser. Alors ne criez pas au niveau des règles, je ne sais pas du tout si c'est jouable, mais c'est pas trop mon problème. Ensuite, la deuxième escouade de scouts, ça va être celle-là qui a donc des bolters normaux. Alors je crois que maintenant ça s'appelle les carabines bolters, c'est-à-dire c'est les bolters taille ancienne qui sont un peu plus courts, avec quand même un sergent et une épée tronçonneuse. Et donc la première escouade, ça va être celle qui est en mode corps à corps, et eux ils sont en mode je charge et j'ai mes couteaux sortis. Ce qui me permet de vous montrer donc les couteaux. Alors les couteaux, j'étais parti sur le fait qu'ils étaient en pierre taillée. Ils font partie un peu de l'initiation du Marines, qui est censé tailler son propre couteau pour commencer à être intégré en tant que frère d'armes à l'entièreté du chapitre. Et je suis parti sur un schéma alors un petit peu bizarre où en gros je fais des petits à-coups de couleur brune, brun avec des petits éclats de noir. Et puis ensuite je fais un lavis de blanc sur de l'extérieur vers l'intérieur, qui me permet de suggérer une sorte de truc énergétique, mais sans plus. Et je ne modifie pas la forme globale du couteau, ce qui fait que de loin, même si on voit qu'il est un petit peu cassé, taillé, on a encore la forme du coutelas normal Space Marine. Voilà, après j'ai donc les escouades de réacteurs dorsaux qui sont là. Donc pareil, j'ai un petit peu modifié le truc, parce que j'aime pas trop toutes les ailettes qui rajoutent un peu à droite à gauche avec les nouveaux Marines. J'ai surtout enlevé le gros bouclier ridicule qui est devant leurs espèces de pistolets à clous là, et j'ai enlevé l'espèce de coiffe qu'ils ont. J'aime pas trop le fait qu'ils aient une coiffe en plus du truc. Enfin, j'aime bien les anciens réacteurs dorsaux, faut dire en fait, mais c'était quand même plus simple de prendre des Primaris. Voilà, je suis un peu vieux jeu sur les bords, vous pouvez le dire. Et donc je déteste au plus haut point tout ce qui est tige plastique transparente, à part pour les volants quand vous pouvez pas avoir le choix. Moi j'essaie toujours de remplacer les tiges plastiques, donc là ça va être une sorte de souche d'arbre sur lesquelles il prend appui. On peut trouver toutes sortes de trucs, il suffit de tiger la figurine, donc voilà, vous avez la tige en dessous qui est rabattue et qui traverse sous le pied, qui va au moins jusqu'au genou, et dont la sculpture de résine est refaite par-dessus. Voilà. Donc j'ai essayé de faire ça. Ça peut être des pierres. Là, par exemple, celle-là est déjà sous-couchée un petit peu en noir. Alors lui, c'était une impression 3D. Mais sinon, si on prend voilà celui-là par exemple, pareil, là il se pose sur une espèce de souche. Alors j'ai un peu retravaillé un peu la sculpture ensuite, peut-être casser un petit peu la pointe là pour que ça fasse un peu moins flamme, mais en gros c'est ça, j'aime bien remplacer mes tiges plastiques quand c'est possible. Là j'ai des dévastateurs. Alors les dévastateurs, c'est ce que je vous disais, il y a quand même un mec qui a un lance-flamme à l'intérieur. Je crois que les lance-flammes d'ailleurs sont uniquement disponibles pour les Blood Angel, mais je m'en fous, donc du coup j'en ai mis un quand même. Et donc voilà, il a le petit amas de fourrure sur le genou qui suggère que c'est un frère un petit peu plus gradé que les autres. C'est pour ça qu'il a le droit d'avoir un lance-flamme, contrairement aux règles de ce chapitre, qui sont donc dans mon historique. Vous pourrez me demander en commentaire que je vous fasse... je pourrais vous faire peut-être une vidéo fluff, si j'écris un petit peu un truc, ça pourrait être marrant. Voilà, bon, sinon les autres c'est canon laser, un gros plasma là, qui doit correspondre à un plasma incinérateur, bref, un lance-roquette basé sur les anciennes figurines de Marines, et un bolter lourd qui est ici. Voilà, toujours avec des petites plumes par nombre de multiples de 3, me demandez pas pourquoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après c'est les premières escouades. Alors les premières escouades c'est pareil, j'ai eu des petites évolutions, c'est-à-dire que au début j'avais vraiment que des figurines Hachette quand j'ai commencé à les faire, et je n'avais pas de lance-grenades, et quand j'ai acheté ma première boîte de Marines, j'ai vu qu'il y avait des lance-grenades de dispo, j'ai fait mince, il m'en faut au moins un par escouade. Du coup j'ai détaché des figurines, c'est-à-dire je les ai enlevées des escouades pour recomposer une troisième escouade là-bas. C'est pour ça que lui il s'est censé faire partie de la deuxième escouade, d'où le numéro 2 d'ailleurs, faut que je les remarque, mais il va passer en numéro 3, et j'ai fait une conversion de lance-grenade, parce qu'il n'y en a que 2 dans la boîte de base,
Du coup là c'est le Marines normal au lance-grenade, qui est donc dans une position plutôt classique où il tire un petit peu en l'air. Je lui ai fait la petite conversion sur le côté où j'ai rajouté un œil bionique. Normalement ce casque-là n'existe pas. Il y a très peu de variétés de casques dans la boîte de Primaris normale. Et donc là vous voyez au niveau des marquages, donc marquage d'escouade tactique normale, le numéro 1 par-dessus, et ils ont aussi le numéro 1 parfois rappelé sur la genouillère, et quand je mets pas le numéro 1, je mets généralement un coup de griffe, donc, comme ici, un petit coup de griffe normal. Et donc par exemple celui-là, sur l'escouade en cours, alors son bras doit se balader par ici, voilà. Je le colle pas tout de suite parce que sinon c'est galère à la peinture. Donc voilà, une autre conversion. Alors c'est le lance-grenade de base ça, mais j'ai changé la position de la sangle ici, sangle qui comporte les grenades, pour la faire passer derrière le truc avec un petit morceau de plastique, et toujours il tire en l'air comme ça. J'aime bien un petit peu travailler les positions de mes Marines, et donc la conversion elle doit arriver au niveau de l'escouade numéro 2 qui est là. Alors il est où mon lance-grenade ? Il est là. Alors lui, il a plus de grenade. Il est en train de tirer son coutelas. Et c'est une conversion parce qu'en fait, j'ai redécoupé un ancien... c'est les petits pistolets bolter, ça, que j'ai collé et inversé collé en dessous. Ça, c'est un petit morceau de tige de styrène creuse. Et puis la sangle est faite avec un petit morceau de carte plastique. Sur un bolter classique. Voilà. Voilà pour ces secondes escouades. Alors secondes escouades, on a sur la première la bannière de bataille, sur laquelle au début j'avais pas ce cercle noir, mais j'ai trouvé que la bannière faisait un peu vide, donc j'ai remis un cercle noir autour de mon petit Freeland. Pareil, au tout début des vidéos, si vous avez suivi, j'avais dit que la bannière elle serait composée d'une espèce de truc que j'avais taillé au laser il y a de ça 4-5 ans facile, et au final je les ai pas utilisés ces trucs là. Si, j'en ai utilisé un plus petit ici sur l'espèce de porte-icône, et j'avais cette icône là en gros là, mais je trouvais que c'était bizarrement foutu quand je posais le sigle à plat comme ça et juste peint. Du coup je l'ai fait sauter et puis j'en ai refait un à la main. Je trouvais que c'était plus sympa. Et bien sûr pour l'équilibre, cette figurine est lestée un petit peu avec du plomb, sinon la bannière forcément pensait un peu par là, et on est sur une figurine plastique, donc c'est pas très lourd. Donc voilà pour ce genre de truc. Sinon tous les marines sont ce genre de petits pots resculptés sur le côté, avec pareil des marquages au revers. Qu'est-ce que j'ai fait en dernier? Ouais, sur les casques des sergents ou des patrons d'unité là, j'ai mis ce petit marquage rouge. Donc ça, c'est des évolutions que j'ai pensé après. Au début, j'avais pas vraiment réfléchi au marquage d'escouade et au marquage de rang qui sont censés apparaître sur les Marines. Et même si mon historique est un petit peu torturé, j'ai besoin de respecter le marquage codex. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait évoluer également mes Blade Guard. Donc les Blade Guard au début ils n'avaient pas ce haut de casque noir, et j'ai repris la peinture de ces figurines pour leur faire un haut de casque noir. Donc voilà pour ce Blade Guard par exemple, qui donc, si vous voyez au revers, il a ses petits marquages bleus aussi. Et donc j'ai fait une sorte de bouclier traditionnel mais énergétique quand même, qui dans ma tête génère une espèce de champ. C'est pas simplement une toile, sinon ça arrêterait mal les balles. Je crois qu'ils ont fait des tests, la fourrure ça arrête pas trop les bolts. Mais du coup voilà, il a le petit côté énergétique. Et par exemple le patron lui il est dans une pose plus statique, mais il y a quand même l'énergétique derrière le bouclier. Alors, je sais pas si vous le voyez, si on voit le petit bleu là comme ça. Voilà, on le voit mieux de ce côté là. Donc voilà pour mon schéma général. Et puis bien sûr le Dreadnought, qui lui vient comme ça là. Alors si je le mets en face, ce sera mieux. J'ai refait des petits marquages, je sais pas si vous voyez bien à l'écran là, voilà, il y a des marquages faits au stylo sur les côtés qui sont pareils, tous sourcés, ils veulent dire quelque chose. Et donc il a un gros pan de fourrure avec plein de glyphes à l'arrière, là si vous voyez, qui se met sur le côté comme ça, et puis il en a également un entre les jambes. Et tout le dread est mis sur aimant pour que je puisse alors soit modifier la pose, je pourrais le mettre comme ça en train de mettre une grosse bandale, ou alors je le fixe avec les deux petits taquets que j'ai rajouté là
pour qu'il soit dans sa position initiale, c'est-à-dire qu'il bouge pas et qu'il puisse pas trop bouger. Et puis tout est modifiable au niveau des armes, donc si j'en rajoute un jour, je pourrais modifier. Alors ça, je me suis même amusé à faire vraiment toute l'architecture du truc, c'est-à-dire que le truc est, enfin le coude reste mobile, la griffe tourne et chaque griffe est articulée. Alors c'est assez chiant parce que finalement ça bouge tout le temps, mais ça me fait marrer de pouvoir changer de pose un petit peu, donc c'est plutôt sympa. Donc là vous voyez par exemple je peux le bloquer en place ici et puis on a l'impression qu'il va donner un gros coup de mandale et je peux éventuellement bien sûr changer d'arme, je pourrais même changer de chaque côté. Là si je veux faire la petite conve, hop, je lui mets la griffe de ce côté là. Et puis par exemple, l'autre flingue comme ça, levé, voilà, ça fait un peu la pause, vas-y viens, je marche et je vais chercher des noises. Voilà, sinon côté conversion, bah, c'était ouais, le rajout de ce petit glyphe sur les polières avec toute cette bande de trucs riftés sur le côté qui rappellent donc forcément les polières noires et grises que les marines sont en normal. Le petit glyphe devant la tête. Alors certains potes m'ont dit ah ça fait bizarre, mais en fait, bah, ce type de dreadnought est déjà comme ça ici, une espèce de respirateur. J'ai pris celui qui correspond plus ou moins à la Death Guard chez Forge World, qui est donc assez sobre. Et donc bah voilà, normalement ça change pas le visuel. Alors ce que j'ai fait par contre, je sais pas si on va voir, je vais modifier, je vais juste enlever les bras pour que ça me gêne moins, mais bah non, je suis con, je peux carrément enlever le buste. J'ai fait une petite conversion au niveau de la tête. Alors ça, faut la faire avant montage finalement. J'ai fait une sorte de truc mécanique qui revient ici. Donc vous avez une petite languette ici qui me permet de bouger sa tête. Et ça me fait marrer. Je peux bouger son regard. Donc si je prends des photos, c'est vraiment débile. Je peux le faire changer son regard et donc potentiellement changer son attitude quoi. Donc voilà pour ce petit dread qui était bien sympa à faire et qui est un peu la pièce centrale de l'armée. Ah si, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah là j'ai un truc qui est en cours, qui m'a été envoyé par un fan, un gros fan, qui avait, alors je sais pas si tout le monde connaît, c'est les Primo Green qui sont censés être une sorte de chapitre primaris au green, mais complètement effacé par l'Inquisition des archives impériales, pour des raisons diverses, hein, je vous laisserai lire le fleuve pour ceux qui veulent. Et donc c'est un fan qui a fait un assemblage de kits et qui crée ses propres kits que vous pouvez lui commander. Alors j'ai commencé à bosser le mien, j'en ai commandé qu'un seul. Je vous invite à aller rechercher le groupe Primo Green sur Facebook, c'est juste génial ce qu'il a fait. Donc moi j'ai retravaillé le mien pour pouvoir lui faire une position particulière, donc retravailler un peu les joints, mais sinon le kit est vachement bien fait, sans modification hein, bien sûr. Par exemple vous avez ici une épaulière, alors l'épaule elle se met comme ça, et puis ça fait un coude qui est déjà plié, donc vous avez une coudière, mais elle peut également se mettre comme ça. Alors moi par exemple je vais plutôt les mettre comme ça pour pouvoir mettre les épaulières qui vont venir par-dessus. Et derrière vous avez ce genre de pièce, donc un gros gantelet qui par exemple va venir comme ça là en support de bolter. Après on pourrait les mettre dans d'autres positions. On a par exemple ce genre de pièce qui est fait pour alors le premier Primo Green qui était sorti, il était comme ça, et donc vous rajoutez un point ici qui fait office d'arme, et vous pouvez même changer parce qu'il a gardé l'architecture des trucs. Alors je crois que c'est une pièce qui vient des cuirassiers Nemesis, mais il y a certains membres du groupe qui les mettent comme ça par exemple. Donc vous voyez, c'est un kit qui est hyper modulable, qui est vraiment hyper bien foutu. L'être ressemble à ça, voilà, une tête avec un casque, pseudo-casque un petit peu typé allemand Première Guerre mondiale, voire même seconde, et un gros respirateur. Et puis on est sur des gros bolters comme ça. Alors bien sûr dans les règles, je ne pense pas que je pourrais le jouer en officiel, mais ça pourrait toujours servir de Kuntaz plateforme de tir. Voilà pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par ce genre de fig, je vous invite à aller voir ce que ça donne. C'est vraiment du fan-made. Alors faut pas chercher, il n'y a pas de kit dans le commerce parce que bien sûr ça serait pas légal d'un point de vue juridique au point de vue de Games Archive parce que c'est un assemblage de kits, mais vous pouvez quand même voir avec lui pour acheter quelques kits qu'il a en rab et qui vous fera au prix de la résine ou ce genre de truc. Et il a même fait un codex, alors ça c'est pareil, c'est pas du tout vendable, c'est un test d'impression, c'est pas le test d'impression final, vous imaginez bien que ça coûte cher de faire ça.
Mais donc la qualité est vraiment top, il a vraiment bossé tout son truc. C'est une impression, un test d'impression, donc vous avez certaines pages qui sont pas terminées, comme par exemple ici, vous voyez, vous n'avez pas encore les visuels. Mais sinon, il a bossé tout son truc. Alors vous voyez, c'est ce genre de figurine, et il y a tout l'historique. Hein. Là, c'est remis au goût de la V9. Et franchement c'est top. Enfin, bref, ça vous l'aurez pas forcément parce que c'est compliqué bah, forcément ça coûte du fric d'imprimer, donc voilà. Mais voilà, donc j'ai cette figurine là qui est en cours, qui sera certainement une sorte de deuxième canon Thunderfire. Mais sinon, voilà pour l'armée. Alors, mis à part la 3e escouade qui est en cours là-bas et le chaplain, j'ai donc 3 escouades de scouts, 2 escouades normales, un patron, son lieutenant, un archiviste, un judiciaire, un tech marine et son canon Thunderfire, une escouade dévastator, une escouade de réacteurs dorsaux d'assaut et des Blade Guard. Donc j'espère que ce petit, alors c'est pas un showcase hein, parce que du coup j'ai pas la caméra qu'il faut pour faire ce genre de vidéo qualitative, et puis il faudrait que j'installe ça sur une table et tout, mais voilà, vous aurez le récapitulatif de ce projet juste avant la fin et peut-être la prochaine partie que je vais faire, et au moins la fin des socles et tout ça. Donc merci à tous de me suivre sur ce projet. C'est un projet que j'ai commencé dans la dernière moitié de 2020, et donc on va pouvoir la finir en 2021, ça va être cool, et puis après je me lancerai sur autre chose certainement. À bientôt à tous, n'hésitez pas sur les pouces bleus, et puis bon modélisme.